Alors moi c'est Nawal Deno et je vous présente mon restaurant, l'Orchidée, et bienvenue chez moi. Et bien là on est dans mon restaurant qui se trouve à Pontoise et c'est un restaurant qu'on a ouvert en 2017 et on est fiers du parcours qu'on a fait et voilà, je ne vais pas tout vous dire mais une année d'ouverture et à peine la deuxième on a été étoilé donc on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Ensuite la troisième année on a été récompensé par l'étoile verte donc c'est génial. On est sur des produits en tous les cas, on espère au maximum de la région. On fait travailler nos producteurs et on est passionné par ce qu'on fait. Donc on n'est pas une grande brigade, on est à une échelle plutôt familiale. Je travaille avec mon époux qui est sommelier et moi, la chef qui règne l'ordre dans cette petite maison. Alors pourquoi avoir choisi le nom de l'orchidée tout simplement parce que c'est une de mes fleurs préférées. Et je voulais un jeu de mots assez riche. Et je suis partie sur ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire déjà cette fleur. Je l'ai écrit et en l'écrivant de plusieurs manières, j'ai trouvé l'or. L'or tout simplement ce sont les produits, les producteurs, tout leur savoir-faire. Et puis l'idée, c'est l'idée d'une équipe avec ma créativité. Mon parcours professionnel il est plutôt simple. Je n'étais pas faite pour les grandes études, donc j'ai eu la chance d'avoir un professeur principal qui a vu mes difficultés à partir de la quatrième. Donc il m'a plutôt dirigée dans une formation dès la troisième pour ne pas perdre mon temps. Donc j'ai fait une troisième insertion et là j'ai choisi la voie que je voulais faire. Pour rien vous cacher, au début je voulais être décoratrice d'ameublement. Les études étaient sur Paris, j'avais que 14 ans, c'était un peu compliqué pour mes parents et mon deuxième vœu était la cuisine, donc j'ai dit on va faire la cuisine. Et en fait j'ai pris goût très rapidement. Et la deuxième année, de cuisine, j'ai les premiers épisodes de télé de Cyril Lignac. Et en fait, je faisais que de la cuisine traditionnelle. Et jamais dans ma tête, je m'étais dit que de la cuisine, il y avait un certain niveau. Voilà, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et c'est ce qui me plaisait le plus. Et c'est grâce à ces émissions de Cyril Lignac que je me suis dit que finalement, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment de la haute couture. C'est là que j'ai appris qu'il y avait des étoilés. Parce que dans mon milieu familial, évidemment, on ne mangeait pas ce genre de type de cuisine. Donc quelque chose de très pointilleux. Et en même temps, je retrouvais ma première voie. C'est-à-dire que la décoration, je la retrouvais dans l'assiette. Donc c'était plutôt du 3 en 1. C'est que j'avais le goût, j'avais le visuel. Et j'avais aussi cette passion pour le côté armé, rigide. Et dans les étoilés, ça fonctionne que comme ça. Donc voilà l'attirance pour la cuisine, pour commencer. Alors oui, on cuisinait beaucoup à la maison. Maman faisait tout d'elle-même. Vraiment, elle cuisinait très bien. Avec notre culture, on allait jusqu'au pain, quoi. On achetait très peu du pain et elle faisait tout de ses propres mains. Donc j'avais déjà la main à la pâte dès mon plus jeune âge. Et puis
Et puis oui, la cuisine, c'est pas venu tout seul parce que c'était déjà ancré dans notre vie. Le plat de ma maman, le fétiche, hein, celui qu'elle aime beaucoup faire, contrairement à mes origines, je dirais, ce sont les lasagnes. Et voilà, des lasagnes, c'est une tuerie. Une tuerie, et aujourd'hui, c'est ce que je lui demande de faire quand j'y vais aussi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un petit peu émue de parler de tout ça. C'est qu'on part de rien finalement. Ouais, c'est un peu compliqué. Tu sais, à l'école, on te dit toujours ouais, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, si tu continues comme ça, tu feras jamais rien. Et c'est vrai que ça a été un marqueur pour moi. Et j'ai toujours voulu démontrer à ces professeurs qu'on n'était pas forcément fait que pour du professionnel et qu'il y avait aussi le côté manuel qu'on négligeait beaucoup. Et ça a été un moteur pour moi. Alors l'INFA a fait beaucoup de choses. Ce qui était très agréable, c'est qu'on avait le sentiment d'être à l'écoute de ses élèves et de voir ses élèves. Et moi, je me suis sentie encore plus à l'aise dans ce que je faisais. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont peut-être vu un potentiel, je ne sais pas. Et j'ai fait un concours avec Serge de cuisine qui se passait à Marseille. Et d'ailleurs, je suis arrivée 3e parce que il manquait 5 minutes de timing et j'aurais pu passer première. Mais comme quoi, le temps est très important. Et d'ailleurs, on court toujours après le temps et je retiens dans tout mon parcours, j'ai retenu le timing. Le timing, c'est... alors la cuisine, c'est quelque chose, mais respecter le timing, rien que pour son client, pour pas qu'il ait d'attente. Dans Top Chef, le timing est très important. Les concours, les timings sont très importants. Et le guide Michelin, quand il vient, son assiette, elle peut être belle, elle peut être bonne, mais il y a un temps de délai. C'est-à-dire que si c'est trop long avant de passer de l'entrée au plat, c'est pas possible. Et dans ce concours-là, le premier concours que j'ai fait à l'INFA, le Spiegel d'Or, je me rappelle encore, j'avais fait un veau, c'était autour des épices, et je m'étais entraînée jour et nuit, et en fait c'était tout ce que j'aimais, vraiment tout ce que j'aimais. Et c'était mon premier concours. Et grâce à Serge, un chef qui avait vu sûrement un potentiel en moi et qui m'avait dit ce serait dommage que tu le fasses pas, il faudrait que tu le fasses. Et c'était une belle expérience. Alors Top Chef, c'est vrai qu'on m'en parle beaucoup. C'est pas moi qui ai postulé, c'est pas moi qui ai fait la démarche d'y aller. Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais passionnée par l'émission, surtout que c'était les premières, donc c'était la 3e que je regardais. Et j'adorais le principe, je trouvais que ça reflétait vraiment la vie en cuisine. Et donc je le regardais parce qu'à l'époque c'était tous les mardis soirs et j'étais second à l'époque au Bristol et je faisais le briefing le mercredi avec toute l'équipe parce qu'on était comme des fous, on adorait ça et on se disait ouais, lui il est parti, lui il méritait, etc. On faisait des petits briefings comme ça. Et donc oui, une passionnée de Top Chef à le regarder. Et c'est avéré que voilà, c'était juillet, je pars en vacances en famille et il y a un coup de téléphone au Bristol qui se fait. Et c'est un de mes seconds qui répond et qui dit, voilà, à l'époque il recherchait des femmes dans des palaces, dans des étoilés. Et tout de suite il a pensé à moi, il a dit écoutez Nawel, je pense à Nawel de suite, mais là elle est en vacances, c'est une fada de Top Chef. Après de là à le faire, je sais pas, mais ça coûte rien de lui poser la question et ça s'est fait comme ça. Non, ça c'est quand on est jeune et fougueux. Je laisse la place à mon équipe pour faire ça, mais non, je fais plus ça. Puis je le vis tous les jours en fait. Tous les jours dans mon restaurant, je vis des services, donc on est dans le feu tout le temps. Et puis on a énormément d'allergènes aussi qu'on n'avait pas à l'époque. Donc ça aussi c'est un challenge de tous les jours. On a des sans gluten, on a des gens qui mangent pas de crème, qui mangent pas de lait. Et on change notre cuisine au fil du temps aussi. Donc ce sont des... Voilà, je suis en challenge tous les jours. Les services sont jamais les mêmes. Parce que les gens sont jamais... La clientèle n'est jamais la même.
Pourquoi j'ai pas ouvert mon restaurant directement après Top Chef? Parce que j'étais trop imprégnée de la cuisine d'Éric Fréchon. J'ai travaillé pour lui pendant 10 ans. J'ai été au Bristol, à l'Épicure, 10 belles années. Mon objectif, c'était de monter les échelons là-bas. Et j'ai atteint mon objectif. Après, quand on crée en tant que second pour un chef, on a sa patte, on a son identité culinaire. Et pour moi, c'était compliqué d'ouvrir mon restaurant en faisant, entre guillemets, du copier-coller d'Éric Fréchon. Donc ça m'a vraiment permis de prendre du recul, de créer, mais de créer ma propre identité. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pas ouvert mon restaurant de suite. Pourquoi on continue Je continue à prendre des apprentis parce que c'est l'avenir. On le voit bien après, en plus, après un confinement, ça a été, c'est même à l'heure d'aujourd'hui très difficile de recruter. Donc si on ne prend pas ces jeunes pour leur montrer notre passion, leur transmettre ce qu'on sait faire, en fait le métier va couler. Il y a un moment, on va manger vite, mal, parce que dès qu'on attaque de l'étoile et de la gastronomie, il y a de la coupure et les gens ne veulent plus faire de coupure. Ils ne veulent plus travailler le midi et le soir, ils veulent une vie de famille, ils veulent de l'argent, ils veulent... Ce que je peux comprendre. Et il fallait que les choses changent. Mais pour moi, la formation, c'est primordial. C'est primordial pour que notre métier dure dans le temps. C'est vraiment incroyable. J'ai eu une grande chance. On m'a ouvert la porte dans un restaurant étoilé. C'est la première fois que je fais ça dans ma carrière d'étudiant. J'apprends beaucoup ici. J'ai vraiment une chance de dingue d'être ici. Vraiment, c'est un bel endroit. Et surtout, on fait une très très bonne cuisine. Et j'apprends beaucoup. Parce que déjà, son parcours est dingue. Elle a fait Top Chef, elle a été second dans un restaurant 3 étoiles. C'est quand même fou. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très derrière nous en tant qu'apprenti. Elle est tout le temps là, elle nous surveille pour qu'on soit parfait et que plus tard on la représente. Et moi, c'est mon objectif de plus tard représenter la chef qui m'a appris les desserts. Plus tard, j'aimerais bien être comme Nawel, avoir des responsabilités dans des restaurants si c'est possible. J'aimerais ouvrir 2 restaurants, un type bistronomie, plus que cuisine française, et un, si c'est possible, gastronomie. Là, plus travail sur le restaurant du monde, genre, ramener des produits de d'autres pays mais faire découvrir et les transformer en nourriture française, si c'est possible. Si je peux aider en quelque sorte et que c'est un exemple, j'en suis touchée, ça confirme que ce que je fais c'est plutôt bien et qu'il faut continuer à le faire. C'est-à-dire que je vais continuer à faire de la formation parce que si je vois des gamins qui ont les yeux qui brillent quand ils viennent travailler chez moi, c'est que je suis dans la bonne direction. Donc ça me fait évidemment toujours plaisir. Après, on a toujours un peu... on veut toujours bien faire. C'est-à-dire que Lorenzo, c'est un fougueux. Il est passionné par ce qu'il fait, ça se voit, et du coup, ça me donne encore plus envie de transmettre quand on a des jeunes comme ça, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais quand ça nous arrive, on a envie de leur montrer le maximum de choses. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait, mais peut-être que ça sera peut-être un peu plus tard. Voilà, il voulait passer un concours en pâtisserie. Moi, j'ouvrais ma cave en même temps, donc pour moi, un concours, c'est de l'exigence, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et j'en avais pas à ce moment-là parce que j'étais sur un autre projet, donc j'ai mis en stand-by. Je lui ai dit que ce serait mieux de le faire l'année prochaine, et ce qu'il a très bien compris. Et je pense qu'il faut savoir dire oui quand on peut le faire et non quand on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, la formation, former, c'est compliqué. Donc quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas le faire, on ne prend pas d'apprenti. Moi, je ne me vois pas leur faire le balai H24, le fourneau à le gratter. C'est pas ma vision de la cuisine. Alors oui, ça en fait partie. Le nettoyage d'une cuisine, l'hygiène, c'est une obligation. Mais il faut les faire vibrer en les laissant cuisiner. Je dirais sourire, même la joie.
qu'on peut procurer. Pourquoi? Parce que ça fait tellement plaisir quand on a des gens qui... Ce qui est fou, c'est qu'on fait un métier parce qu'on l'aime et parce que ça nous libère l'esprit en quelque sorte. Et quand on ouvre son propre restaurant, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça, parce qu'à l'époque on travaille pour un chef, on travaille pour quelqu'un, et en fait la récompense elle ne nous revient pas. Et quand on ouvre son propre restaurant et qu'on a cette clientèle, tous ces gens qui viennent nous voir et qui sont remplis de bonheur, voire des fois des hommes avec une larme qui coule parce qu'un plat ça leur a créé une émotion, ben, évidemment ça me touche. Et c'est pour ça que si je devais décrire aujourd'hui ma passion, c'est juste le sourire et la joie et le bonheur en fait que ça peut créer. Eh ben merci beaucoup pour ce tournage très sympathique. Je vous remercie tous les deux et surtout je remercie mon école avec qui j'ai pris énormément de plaisir, avec tous ses formateurs, ses professeurs, Christophe Ponzac, petit clin d'œil, parce qu'il y est toujours. Merci parce que c'est grâce aussi à vous que j'ai pu grandir et voilà, j'en suis là aujourd'hui avec une étoile au guide Michelin, avec un parcours, voilà, j'en ai chié, faut dire ce qui est, mais voilà, on n'a rien sans rien. Donc persévérance les gars, et puis prenez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous êtes passionné, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est à l'image de Naouel, cette façon aussi d'atteindre ses objectifs. Et effectivement, elle a toujours eu cette volonté de se mettre dans des conditions qui lui permettent de réussir. Alors Naouel, je l'ai connue tout particulièrement en bac professionnel, puisqu'elle était option cuisine. Et je l'ai découverte là, alors qu'elle avait fait un CAP avant. Et voilà, ce qui m'avait marqué surtout, c'est qu'elle avait déjà un certain charisme. Elle avait une volonté toujours d'aller de l'avant. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué les premiers instants que je l'ai rencontrée. Ah, j'ai une anecdote qui m'avait marqué, qui était en fait en bac pro, on fait des dossiers professionnels sur leur activité en entreprise. Et effectivement, comme elle a dit, j'utilise ces mots, hein, elle en a chié. Mais effectivement, sur ce dossier, c'était compliqué. Et ce qui m'avait marqué surtout avec elle, c'est même par rapport à ces difficultés, c'est cette volonté d'avancer, cette persévérance. Et je me disais, pour quelqu'un qui est en cuisine, surtout une femme, elle avait ce potentiel-là pour réussir. Et même ayant des difficultés, elle avait toujours cette volonté de pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce qui m'avait marqué sur Naouel. Et puis l'avenir nous a donné raison, puisque par la suite elle a réussi, et en plus des meilleures des manières. Naouel, je suis très fier de ce que tu es devenu, de ce que tu as accompli. Et je te souhaite encore le meilleur du monde pour la suite et tous les objectifs que tu as encore à atteindre. Sur une recette relativement simple, mais qui me tient à cœur, c'est une entrée signature avec un cœur de thon mariné au ponzu et autour de la betterave. D'accord. Donc c'est parti pour la petite recette. Je vous donne mes secrets. Donc le cœur de thon taillé en cubes, voilà, bien régulier.
la sauce ponzu à base de 2 soja et citronné. Si je devais définir ma cuisine, je dirais que c'est une cuisine qui est simple, des produits accessibles avant tout. C'est vraiment, je suis passionnée par la simplicité du produit et de le mettre en valeur. Là, on va réaliser ce que j'appelle souvent dans ma cuisine des bouquets de fleurs. J'aime la féminité, j'aime la fleur, j'aime tout. Toute personne travaille avec ses yeux, donc il faut avant tout que ce soit joli, mais bon. Alors la cuisine instantanée, c'est pas trop moi. Ce que j'aime, c'est surtout une cuisine de précision, donc c'est beaucoup d'essais. On peut passer 2 semaines à travailler sur un plat. Là c'est bête. On est quand même sur des associations un peu asiatiques. J'aime beaucoup les saveurs d'Asie, mais j'aime aussi le Maghreb, les origines. Mais voilà, j'aime vraiment quand c'est très délicat. J'aime beaucoup travailler la date. Mais on a une cuisine qui est quand même assez sucrée et très épicée. Donc la difficulté dans cette cuisine-là, c'est de trouver vraiment être modéré surtout. Et là, on ajoute le condiment. Et là, on a le coriandre, le sésame, la sauce ponzu. Comme on aime la gourmandise et qu'on est là pour la gourmandise, je vous dis, c'est toujours l'appel des yeux. Il faut que ça donne envie et qu'on ait envie de taper dedans. Voilà. Entrée signature, cœur de thon, qu'on peut retrouver chez nous à l'Orchidée.